Mégalomanie de Rutherford. En outre, Rutherford semblait avoir un ego très important. Selon Rogerson, il était certes plus rationnel que Russell, mais mégalomane à tel point qu'il installa un microphone par son siège au moment des repas afin que les mots qu'il était susceptible de proférer soient entendus via les haut-parleurs. Outre le fait qu'il chercha à s'emparer de tous les pouvoirs au sein de la Watchtower, il attribua à certaines de ses décisions un rôle divin en prétendant que celles-ci réalisaient des prophéties bibliques. Par exemple, lorsque le 6 mai 1924, le gouvernement espagnol lui refusa l'autorisation de prononcer un discours à Madrid, et que cela fut suivi par une période d'au moins 3 mois et demi de sécheresse dans cette ville. Rutherford considéra que cela constituait un remarquable accomplissement de la prophétie consignée en Zacharie 14h17, à savoir que ceux qui ne prosterneraient pas devant le roi, Jéhovah des armées, ne bénéficieraient pas de pluie. Voir le premier scan ci-dessous. Il eut également l'idée de demander aux adeptes d'utiliser des phonographes en prédication afin qu'ils diffusent des discours qu'il avait prononcés. Il se présenta constamment en faisant précéder son nom le titre de juge, alors qu'il n'avait effectivement exercé cette profession que pendant 4 jours. Personne ne pouvait légitimement parler contre lui, et tous ceux qui l'ont fait, par exemple Johnson, Moyle, Salté et Ficé, l'ont payé très cher, étant vilipendés et chassés du mouvement, quand bien même ils avaient raison. Pour se faire une idée de la façon dont Rutherford répondait aux critiques, on peut examiner sa réponse au journal de Associated Press qui avait affirmé, en 1935, qu'un discours du juge n'avait pas été prononcé à son initiative. Dès le lendemain, Rutherford adressa une lettre à la direction du journal dans laquelle il écrivit notamment: Je vous écris aussi longuement parce que je suis en train de chercher un langage qui puisse exprimer mon mépris absolu pour un groupe d'hommes hypocrites qui prétendent dire la vérité, et qui se plaisent à recourir à des mensonges. Puis leur appliqua les paroles du Christ adressées aux pharisiens hypocrites, paroles contenues en Jean 8h44 qui les identifiaient à des menteurs avec pour père le diable, un meurtrier. Parlant de Rutherford, Panton évoque ses délires extrêmes de grandeur, à la suite de laquelle il en est venu à voir ses idées personnelles comme la volonté de Jéhovah. Sa mégalomanie le rendit prêt à écraser toute opposition parmi ses frères que ce soit sur ses enseignements ou ses actions, avec peu ou pas de contraintes morales. De bien des façons, il ressemblait à 2 démagogues américains contemporains, le gouverneur et sénateur de Louisiane Huey Pierce Long, et l'ennemi détesté du Témoin, le prêtre catholique canadien et démagogue, le père Charles Édouard Coudelin. L'historien explique brièvement en quoi ces 3 personnes se ressemblent. Ils appartenaient à la même tradition populiste, fulminaient contre les maux du grand business et en sont venus à attaquer le président Roosevelt de façon venimeuse. La Watchtower a parfois qualifié Rutherford de personne humble qui constituait un exemple à cet égard, et ceci simplement parce qu'il aurait reconnu son erreur concernant les attentes pour 1925, mais avait-il vraiment le choix compte tenu puisque les preuves de son échec prophétique étaient accablantes ? Que vaut une timide remarque très circonstanciée face à de très nombreuses déclarations péremptoires, indiscutables et dogmatiques qui envahissaient alors toute la littérature qu'il produisait ? Restant honnête, alors on se rend compte qu'aujourd'hui rien, mais absolument rien ne diffère de l'époque de Rutherford au sein de l'organisation satanique jéhoviste du Watchtower.